magnifique. Il y a quelques années, rappelez-vous, l'iPad n'existait même pas, c'est inconcevable. Je me demande comment on a pu vivre sans iPhone, sans iPad, et probablement dans l'assistance, voire même sur cette estrade, il y en a qui ont connu un monde sans télévision, sans fax, sans téléphone portable. C'est vraiment terrible. Alors comment aussi avons-nous pu vivre sans aller et sans parcourir le monde, parce que la moitié des pays de la planète, ou un certain nombre de pays de la planète, étaient inaccessibles, entourés de murs, ou sous une dictature ou d'une autre. Comment avons pu vivre sans tout ça? Ça paraît incroyable aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous êtes la nouveauté, oui, si quand même, vous êtes un peu la nouveauté. L'avenir, c'est bien, mais rappelez-vous que demain vous serez, et demain c'est just around the corner, rappelez-vous que demain vous serez le passé. Et demain, j'espère que l'un d'entre vous sera sur cette estrade pour dire aux diplômés comment ils ont pu, eux, se passer de voyager sur Mars et encore plein d'autres choses. Alors, si j'avais un conseil à vous donner, c'est ne perdez pas ce temps. Il est vraiment précieux. Soyez insatiables, comme disait Steve Jobs. Ne vous laissez pas enfermer dans des certitudes. Regardez au-delà de ce qui vous empêche de voir. C'est assez profond, ça. Je répète, regardez au-delà de ce qui vous empêche de voir. Ne vous laissez pas abattre par les échecs. Ils rendent plus fort. Si je peux partager une expérience d'entrepreneur avec vous, c'est l'expérience de quelqu'un qui, après 30 ans d'années dans les banques principalement américaines, en 2006-2007, décide de créer une société de gestion qui s'appelle encore Tikeo aujourd'hui, et une société de gestion spécialisée dans le monde de la dette et des prêts bancaires. Et on décide de créer, avec notre sens du timing absolument parfait et inné, on décide de créer cette société de gestion en 2007. On lance notre premier fonds le 12 février 2007. Le 24 février 2007, la crise des subprimes arrive. Et pendant 2 ans, j'ai eu l'impression de passer dans une machine à laver. Jusqu'au 15 septembre 2008, dont certains d'entre vous se rappellent peut-être la signification de cette date. Je trouve que c'est mon anniversaire de mes 50 ans, mais c'était pas la date la plus marquante. C'était surtout la faillite de Lehman Brothers, voilà. Et à ce moment-là, vous vous dites, ça y est, on a vraiment touché le fond. Eh ben non, on n'a pas touché le fond. En octobre 2008, et le 8 octobre 2008, vous avez votre banque qui vous appelle et qui vous dit, écoutez, on ne sait pas très bien ce qui va se passer ce week-end. Il est 11h du matin, donc on vous demande de rembourser tous vos prêts avant 4h de l'après-midi. Et là, vous avez vraiment touché le fond. Et vous avez plusieurs solutions. Et rien que d'en reparler aujourd'hui, ça me stresse encore, c'est terrible. Et vous avez plusieurs solutions, mais pour vous en sortir, vous devez être fidèle à certains principes. Et j'ai essayé de les noter, et je crois qu'il y en a 3 ou 4. D'abord, c'est de rester soudé. Il se trouve qu'à cette époque, nous gérions environ 100 millions, 150 millions d'euros, donc c'est une petite société de gestion. Nous étions une vingtaine de personnes, et dans l'épreuve, on est resté vraiment soudés. La deuxième chose, c'est de rester honnête, entre guillemets. Et oui, je sais, j'ai passé 30 ans dans la finance, mais je garde ce principe et j'essaie de l'appliquer tous les jours. La troisième chose, c'est de rester disponible pour les équipes, parce que quand vous traversez ce genre de crise, les équipes regardent vers vous pour direction. Et quand vous n'avez aucune idée de la direction dans laquelle il faut aller, c'est quand même difficile. Et la troisième chose, c'est la transparence. La transparence et la disponibilité vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires. Et je pense qu'on a traversé cette difficulté et cette difficile période en appliquant ces principes. Et quand on discute avec nos clients aujourd'hui, ou quand on discutait avec nos clients en 2009 ou en 2010, on leur avait demandé pourquoi vous êtes restés avec nous en fait. Et la réponse était, quand on appelait au téléphone, déjà vous répondiez, et il n'y en avait pas beaucoup qui répondaient en octobre 2008. Et puis on sentait que vous ne saviez pas ce qui allait se passer, mais qu'au moins vous essayez de faire le mieux possible. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Aujourd'hui, la société, bien sûr, a perduré. On est 170 personnes, on gère 10 milliards et on a 1000 bureaux à travers le monde. Et les clients qu'on avait en 2009 et en 2008 sont toujours avec nous. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Mais je crois que pendant ces crises-là, j'ai pris la vraie notion de ce que Galilée, ou la citation de Galilée voulait dire. Plus j'apprends,
plus je sais que je ne sais rien. Je pensais qu'en 30 ans de carrière, j'avais quand même appris un certain nombre de choses dans la finance. Je me suis aperçu qu'en 2007 et en 2008, je ne savais rien. Donc soyez convaincus que le pire n'est jamais certain. Ne vous laissez pas aller au pire, visez le meilleur, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. Il y a cette phrase célèbre qui dit « If you aim for the moon, you won't see the stars ». Donc visez les étoiles, visez l'excellence. Mais restez relax. L'excellence, c'est pas forcément le plus gros job, c'est pas forcément le plus gros salaire, même si ça aide un peu quand même. Prenez le temps d'être heureux. Toujours dans ces périodes difficiles, je crois que ce qui a permis aussi de rester sain, c'est qu'il fallait prendre du recul et continuer quand même à vivre. Donc prenez le temps d'être heureux, soyez créatifs, remettez-vous en question et posez-vous les bonnes questions. C'est terrible, il fait vraiment beaucoup plus chaud qu'à Singapour. Hein. Alors vous savez qu'il y a une question existentielle qu'on s'est probablement tous posée, ou que chacun d'entre nous s'est déjà posée, c'est qui suis-je? Who am I? D'où est-ce que je viens? Where do I come from? Et où est-ce que je vais? Where do I go? Et Oscar Wilde, à qui on posait cette question, avait une réponse que je trouve parfaite. Il disait, c'est très simple, je m'appelle Oscar, je viens de chez moi, et je vais au coin de la rue, au pub, pour prendre une bière. Alors, tout ça pour vous dire que les réponses les plus simples aux problèmes les plus compliqués sont parfois les meilleures. Posez-vous les bonnes questions et tâchez surtout d'y apporter les bonnes réponses. Soyez curieux, ayez soif d'apprendre. La société d'aujourd'hui est une société de connaissance du savoir, de l'information et surtout du traitement de l'information. Je regardais un peu quelques statistiques et c'est vrai qu'en 30 ans, on est passé du traitement du kilo opération, c'est-à-dire de 1000 opérations par seconde, au téra, 1000 milliards d'opérations par seconde. Je ne sais pas si on visualise ce que ça peut impliquer comme conséquence sur notre monde, mais c'est énorme. Société de la communication avec 200 milliards de mails échangés par jour, soit quand même quelques millions par seconde, et encore, je ne compte pas les SMS, les tweets, etc., etc. Le big data est vraiment, et l'intelligence artificielle est vraiment une réalité qui va transformer notre quotidien, qui a déjà commencé, qui va transformer nos systèmes de santé, qui va transformer la finance, qui va transformer beaucoup d'autres choses. Donc, soyez fous, encore une fois, comme disait Steve Jobs, entreprenez, osez. Notre génération vous laisse un monde compliqué, enfin on ne vous le laisse pas encore, mais on vous laisse un monde compliqué, parfois dangereux, mais tellement passionnant et plein d'opportunités. Alors il suffit de se baisser pour les saisir, parfois il faut se baisser un peu bas, mais ça vaut vraiment le coup. Ce monde, et Olivier l'a dit, il est à réinventer, et ça sera votre mission de le faire. Mais je pense qu'en faisant, vous ne devez jamais oublier la personne que vous êtes maintenant. Soyez fidèles à vos idéaux, soyez fidèles à vos principes. N'oubliez pas les enseignements de ceux qui nous ont précédés, des hommes d'expérience. Il y a, je pense, beaucoup à apprendre de leur succès, mais il y a également à apprendre de leur échec. Vous êtes une génération, on parle beaucoup de génération, mais vous êtes une génération où il est peut-être inutile de faire des plans de carrière comme on pouvait le faire à d'autres générations. Je crois beaucoup plus en une philosophie de vie ou une life philosophy. William Allen White aussi disait I'm not afraid of tomorrow for I have seen yesterday. Je n'ai pas peur de demain parce que je connais le passé. And I love today. Profitez du présent. N'oubliez pas votre passé. Et n'oubliez pas surtout que votre passé est une part de votre futur. Soyez ambitieux. Ne laissez pas le succès vous griser. Là aussi, j'ai une petite anecdote où début de carrière où alors maintenant un mot qui est presque connu, mais j'étais trader dans une maison qui est presque connue également chez Goldman Sachs. Et quand vous avez 27 ans, 28 ans, finance dans les années 80, qui était l'équivalent des startups probablement aujourd'hui, vous avez vite le succès qui vous monte à la tête. Et vous perdez un peu les repères. Et je me rappelle très bien d'une journée où on avait des problèmes informatiques et l'équipe informatique, le support informatique n'arrivait pas à réparer les problèmes. Et la personne de l'informatique m'appelle et j'ai été désobligeant à son égard, insultant, je lui raccrochonnais, etc. Et je suis rentré le soir chez moi en me disant
Ça, c'est pas moi. Et c'est marrant parce que c'est une journée qui est arrivée il y a plus de 30 ans. Je me revois encore, je me rappelle encore, et je vois la personne de l'autre côté. Je ne la vois pas parce qu'il était de l'autre côté du téléphone, mais particulièrement blessée. Et je me suis dit, plus jamais. Et vraiment, j'insiste auprès des équipes qui travaillent avec nous que le respect est une part importante du succès, probablement la part la plus importante. Ne perdez jamais cette vue. Donc le succès, bien, ne laissez pas le succès vous griser, parce que ça vient vite et on le regrette. Alors n'hésitez pas à parcourir le monde, aller à la rencontre des autres cultures, des autres modèles, des autres technologies, créez-vous vos propres expériences. Je pense qu'elles seront la plupart du temps très enrichissantes, parfois décevantes, mais toujours très utiles. Croyez en votre avenir, croyez en votre potentiel. J'aurais tendance à plagier la formule qui, pour ceux qui ont plus de 40 ans à l'époque, disait votez pour qui vous voulez, mais votez. Je dirais croyez en qui ou en quoi vous voulez. Alors, croyez pas en des choses trop bizarres quand même, mais croyez surtout en vous. Votre avenir est devant vous, il vous appartient. Aujourd'hui, votre conscience rationnelle vous dit peut-être des choix professionnels que vous devriez faire, et votre intuition, ce que vous aimeriez faire, ou que vous pourriez faire. Alors sachez écouter un peu les deux avant de décider. Enfin, il y a une devise bien connue que j'aimerais partager avec vous, qui est simple, c'est l'union fait la force. Ensemble, nous sommes plus forts en famille, plus forts dans nos entreprises, plus forts dans nos communautés. Et j'espère sincèrement que celle des EDEC, à laquelle vous allez appartenir dans quelques minutes, nous permettra d'être plus forts et surtout meilleurs. Gardez le contact, et pas uniquement avec vos téléphones, pas uniquement avec les réseaux sociaux, mais gardez le contact. Je vais vous proposer un petit exercice que George Lucas avait d'ailleurs proposé dans une remise des diplômes dans l'université américaine, c'est de choisir quelqu'un à côté de vous dans la salle et de le regarder ou de la regarder dans les yeux pendant quelques secondes. Alors choisissez pas tous la même personne, ça va être un peu compliqué, mais rappelez-vous ce moment, dans plusieurs années, rappelez-vous ce moment de partage, dites-vous que le contact, encore une fois, c'est quelque chose qui est important. Les années que vous avez passées, pour certains, les mois que vous avez passés, sont des souvenirs inoubliables. Alors je voudrais conclure en vous souhaitant à tous plein de bonheur dans vos vies personnelles, plein de réussite dans vos vies professionnelles. Je voudrais aussi vous souhaiter plein de bonheur dans vos vies professionnelles et plein de réussite dans vos vies personnelles. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli, soyez fiers de votre école, soyez fiers de notre école. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, just do it. Merci à vous.